Ça part. Ah, c'est bon? Ouais. Il y a écrit en direct? Ouais. Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, là on sort d'une grosse réunion avec la sous-déléguée du préfet, qui est Madame, comment c'est quoi son nom déjà, Abdel? Benrabia. Madame Benrabia. Fadila. Fadela Benrabia. Elle était avec Valérie Lecor et un autre des collaborateurs, j'ai oublié son nom. Ça s'est très bien passé. Voilà, si on fait cette vidéo, c'est pour faire comprendre qu'on a besoin de soutien, on a besoin d'aide, on a besoin d'accompagnement, on a besoin de solidarité. Car ce qu'on est parti dénoncer auprès de la sous-préfète, ce qu'on dénonce depuis près de 2 ans, c'est très grave. C'est de la discrimination populaire. C'est le fait qu'un certain monsieur Sidonier, l'expert judiciaire, qui a été mandaté afin d'accompagner les commerçants à accéder à la nouvelle cellule et à la nouvelle place commerçante, s'est permis de dire clairement que les magasins communautaires n'ont pas leur place en gros. C'est incroyable mais c'est vrai. Donc sans vous rien n'est possible. Aujourd'hui nous sommes en France, nous sommes en 2018 et tout le monde a le droit d'exercer son commerce. Tout le monde a le droit d'exister, tout le monde a le droit de vivre. Tout le monde a le droit d'être protégé par les lois de la nation française. Mais si ensemble on ne peut pas faire valoir ses droits, on est perdu. On est perdu d'avance. Et là, il y a Ahmed, qui est un des commerçants qui a assisté à la réunion. Il y a bien un référent, mon frère. Wesh. Fais pas le timide, mon frère, référent de la Révolution est en mal. Voilà, voilà. Voilà, on était tous là, tous ensemble. Il y a même Abdelouad derrière, après je vais filmer. Voilà, pour montrer que, voilà, on est tous ensemble. Voilà, on est tous fiers d'être en France, on est tous fiers de faire partie de la nation française. Mais ça, à un moment donné, on n'est pas soutenu par ces mêmes institutions, on ne peut pas avancer. Ahmed, lâche-toi, mon frère. Écoute, la réunion s'est très bien passée. On a l'impression d'avoir, depuis 2 ans, j'ai l'impression aujourd'hui d'avoir été écouté. On a eu une personne intègre en face de nous qui nous a expliqué les choses, qui nous a donné des conseils, expliqué des choses sur nos actions. Moi en particulier, je dénonce tout ce qui s'est passé autour de cette négociation qui a été faite dès le début, qui a été ratée par M. Sidonier. Je pointe du doigt comme principal investigateur de la discrimination populaire. Voilà, il a dit le mot. Donc je suis ravi de cette réunion et j'espère que ça va aboutir à quelque chose et qu'on va être écouté et qu'on va trouver des solutions à l'avenir pour les commerces qui vont être réhabilités ou alors avoir une indemnité pour qu'on puisse partir dignement. En bref, trouver une solution à nos problèmes. Et dans la vie, il y a toujours des solutions. Alors, Rachid, un petit message. Alors, la réunion, comment tu as vécu par rapport à... Parce que ça, c'est le commerçant qui a porté plainte pour discrimination populaire. Pour moi, j'étais content d'être à côté de mes frères là. Et on a dit ce qu'il y a à dire. Bon, on espère qu'il y aura une suite favorable. Voilà, c'est tout. Voilà, vous avez vu? Regardez, là, c'est tout. Croyez-nous, dans le bureau, il était ravagé. Hein. Pourquoi? Car c'est un parent de tous les parents. C'est un parent qui était la fierté de la France, c'est-à-dire l'intégration totale, dans le sens qu'ils sont venus en France. Ils sont venus en France pour avoir une meilleure qualité de vie. Ils sont venus en France car la France les a appelés lorsque la France a été détruite après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, il est venu sous le galion. Il a pris un commerce exactement en 91. Exactement jusqu'à présent, il paye toujours ses loyers, toutes ses charges. Et aujourd'hui, il est lésé car il vend des produits soi-disant stigmatisés de communautaires. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui, nos parents, nos papas, car c'est mon père. Vous voyez, même si ça se voit pas, c'est mon père. C'est pas normal que nos parents aujourd'hui sont lésés et que nous, les enfants, on puisse pas les accompagner à faire valoir leurs droits. On a tous une responsabilité aujourd'hui en France. C'est pas normal qu'aujourd'hui nos parents soient lésés et que nous, on bouge pas. Et là, on va laisser un des référents de la Révolution est en marche. Voilà, il va se lâcher. Donc aujourd'hui, on a été reçus par des membres de l'État, une réunion très importante. Donc nous sommes venus ici pour dénoncer en fait le flou qu'il y a sur la réhabilitation du galion à Aulnay-sous-Bois et surtout le flou sur les négociations qu'il y a eu concernant les commerçants du galion qui ont été délaissés, que ce soit par rapport à un relogement de leurs locaux commerciaux ou une indemnisation. Donc aujourd'hui, la réunion a porté ses fruits. Nous n'avons plus qu'à attendre le retour de ces membres de l'État, en espérant que cette réunion ait porté ses fruits jusqu'au bout. Merci à vous, merci à tous.
partagez un maximum, c'est pas partager pour faire du buzz, c'est partager pour vous dire que si nous, à Aulnay-sous-Bois, on peut lutter tous ensemble, intergénérationnel, afin de faire valoir nos droits, et bien vous aussi c'est possible. À un moment donné, il faut plus qu'on se dise que nous sommes la France d'en bas. Il n'y a pas de France d'en bas, il n'y a pas de France d'en haut, il n'y a qu'une France, une France que chaque humain doit être entouré de justice. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.